Chers amis de KTO, bienvenue dans la salle Clémentine à l'occasion de la rencontre, le congrès relatif à la dignité de l'enfant dans le monde digital. Congrès qui a commencé le 3 octobre dernier et qui se clôture aujourd'hui par cette rencontre avec le pape François. La dignité des enfants dans le monde numérique est un premier congrès mondial de la sorte et qui concerne tout le monde, disait le cardinal Parolin mardi dernier. Ce congrès pionnier accueilli par le Centre de la protection d'enfants à l'université grégorienne. Saint-Père, nous vous remercions pour la bienveillance avec laquelle vous avez voulu participer et vous avez accueilli les participants à la rencontre internationale sur la dignité des enfants face aux médias. Cette initiative du Centre pour la protection des mineurs de l'Université grégorienne pontificale a eu la collaboration active et indispensable de différents partenaires et de l'expression de notre engagement profond pour la défense de la dignité des mineurs et aussi dans le domaine spécifique des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes heureux d'avoir réussi à impliquer dans les discussions de ces 3 derniers jours des experts de très haut niveau venus de domaines très différents, des représentants du monde universitaire, de la politique, des religions, des sociétés technologiques, des forces de sécurité et multiples organisations de la société civile. Les technologies digitales font tomber des frontières, rendent immédiate la communication, s'approchent et nous permettent de prendre soin les uns des autres, mais sont aussi l'occasion d'exploitation, d'outrage de la dignité des plus faibles et les sans défense, et tout particulièrement des enfants. Face aux défis du monde digital qui ne connaît pas de frontières et dans des situations où souvent le droit est impuissant, est indispensable la collaboration internationale et interdisciplinaire pour la défense intransigeante de la dignité des mineurs. Nous avons confiance et nous avons réalisé un pas important dans ce processus de collaboration, qui est notre propos ferme de continuer à approfondir et développer. Nous sommes encouragés, Saint-Père, par votre action et par vos paroles pour la défense des enfants, touchés par tant de maux comme la pauvreté et la guerre, mais exposés aussi aux nouveaux défis de l'ère digitale, comme par exemple les différentes formes d'exploitation à but sexuel. Personnellement, me touchent les paroles que vous avez prononcées lors de la lettre adressée aux évêques le 28 décembre 2016, la fête des 100 innocents martyrs. À cette occasion, vous avez fait appel au courage qui génère des dynamiques capables de prendre conscience de la réalité que beaucoup de nos enfants vivent aujourd'hui. Et vous nous demandez de leur garantir des conditions nécessaires afin que leur dignité d'enfant du Fils de Dieu soit non seulement respectée, mais surtout défendue. Et vous avez ajouté un appel. Ne laissons pas qu'on leur vole la joie. Et c'est justement cela, notre engagement. Maintenant, nous vous demandons de pouvoir présenter ce que nous avons appelé la Déclaration de Rome, dans laquelle nous demandons votre soutien et votre prière. Elle sera illustrée
par une jeune qui représente les générations qui grandissent avec les nouveaux médias. La déclaration a été préparée à l'occasion de notre congrès et elle a été adoptée par les participants et veut exprimer l'engagement commun pour un monde digital qui serait plus sûr pour les mineurs et non seulement pour eux. Après cette présentation, nous serons très heureux d'écouter vos paroles, Saint-Père, et de recevoir votre bénédiction. Holy Father, I am honored to present to you the Declaration of Rome, adopted by the participants in the First World Congress. Donc, déclaration des participants sur la dignité du monde digital pour les mineurs, qui se tient cette semaine. Je offre cet historique document à vous au nom de milliers de jeunes de tout le monde qui ont besoin de plus d'informations et de plus de protection et de respect vis-à-vis d'Internet et auxquels nous sommes exposés. Nous croyons qu'une société peut être jugée de la façon dont elle traite les enfants. Chaque enfant a droit à la dignité et à la sécurité. Des milliers d'enfants sont victimes d'exploitation dans le monde entier. La technologie qui a changé nos vies d'une façon très positive est aussi utilisée en exploitant les enfants, malheureusement. Aujourd'hui, on arrive même à des déshumanisation croissante et cela et tout cela est à la portée des enfants. Il y a une augmentation des communications qui a donné la prolifération des médias qui a conduit à l'extorsion et même des abus sexuels. Et tout cela grandit dans la pornographie, a un impact sur les esprits des jeunes de façon croissante. Et donc, nous croyons donc qu'il faut reconnaître aussi le droit d'être protégé pour les enfants. Il y a des défis importants, mais notre réponse ne doit pas être fondée sur le découragement et sur l'angoisse. Nous devons assurer que tous les enfants aient un accès sûr à Internet et leur assurer une éducation et communication pour être en communication. Les sociétés technologiques et le gouvernement doivent continuer à innover pour protéger les enfants. Nous devons aussi avertir les enfants et toutes les communautés et les enfants eux-mêmes vis-à-vis de la réalité d'Internet et son impact sur les mineurs. C'est un travail important qui est fait par les associations et par l'Université grégorienne et par l'Alliance mondiale où il y a 70 nations et 23 compagnies technologiques et aussi des organisations internationales dans cette mission. Et sous la protection des Nations Unies aussi contre la violence sur les mineurs. C'est un problème qui ne peut pas être résolu par une seule nation ou par une entreprise ou par une seule religion. Il s'agit d'un problème global qui demande des solutions globales. Demande que nous construisons une conscience diffusée et qui mobilise des actions de tous les gouvernements, de toutes les foi religieuses, toutes les sociétés et toutes les institutions. Cette ère d'Internet nous mène à affronter des défis sans précédent pour sauvegarder la dignité des enfants et la protéger de l'abus et de l'exploitation. Ces défis demandent une nouvelle façon de penser, de nouvelles approches et aussi une conscience au niveau global et un leadership inspiré. Pour cela, cette déclaration de Rome fait appel à tous afin que tous défendent la dignité des mineurs.
Le Très Saint-Père va s'adresser maintenant à tout le congrès qui s'est réuni ici depuis quelques jours. Éminence, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Ministre, Excellences, recteurs, ambassadeurs et autorités, professeurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Le recteur d'université grégorienne et la jeune fille représentante des jeunes pour leurs paroles courtoises, intéressantes d'introduction à notre rencontre. Je vous remercie vous tous pour votre présence ce matin, pour m'avoir communiqué le résultat de votre travail et surtout pour avoir partagé vos inquiétudes et votre engagement pour affronter ensemble, au profit des mineurs du monde entier, un problème nouveau et très grave, caractéristique de notre époque, un problème qui n'avait pas encore été étudié et dont on n'avait pas discuté réellement, avec le concours de tant de compétences et de figures de responsabilités différentes, comme vous avez voulu faire ces jours-ci. Le problème de la protection efficace de la dignité des mineurs dans le monde digital. La reconnaissance de la défense de la dignité de la personne humaine est le principe et fondement de tout ordre social correct politique. Et l'Église a reconnu la Déclaration universelle des droits de l'homme comme une véritable pierre miliaire sur le chemin du progrès de l'humanité. Dans cette même lignée, elle est consciente que les enfants sont les premiers à devoir recevoir des attentions et protections. Le Saint-Siège a salué avec faveur donc la Déclaration des droits de l'enfant et a adhéré à la Convention relative et les deux protocoles facultatifs. La dignité et les droits des enfants doivent en effet être protégés par la législation comme des biens précieux pour toute la famille humaine. Et sous ces principes, nous nous retrouvons pleinement et fortement concorde. Et sur la base de ces principes, nous devons travailler ensemble. Nous devons le faire avec décision et avec une véritable passion, en regardant avec tendresse tous les enfants qui viennent au monde chaque jour et sous tous les cieux. Et ils ont besoin tout d'abord de respect, mais aussi de soins, d'affection, pour pouvoir grandir dans toute leur richesse merveilleuse, leur potentialité. Les Écritures nous parlent de la personne humaine créée par Dieu à son image. Quelle affirmation plus forte on peut faire sur sa dignité? L'Évangile nous parle de l'affection et de l'accueil de Jésus pour les enfants qu'il prend entre ses bras et qu'il bénit. Parce que celui qui est comme eux, c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Et les paroles les plus dures de Jésus sont justement pour ceux qui font scandale pour les petits. Il faut qu'il lui soit pendu au cou une grosse pierre et qu'il soit jeté dans le plus profond des océans. Nous devons donc nous dédier à la protection de la dignité des mineurs avec tendresse, mais aussi avec une grande détermination, en contrant de toutes nos forces cette culture du déchet qui aujourd'hui se manifeste de plusieurs façons au détriment des plus faibles, des plus vulnérables, comme sont justement les mineurs. Nous vivons dans un monde nouveau et lorsque nous étions jeunes, nous n'aurions même pas pu imaginer. Le définissons avec deux simples mots, monde digital.
Mais c'est le fruit d'un engagement extraordinaire de la science et de la technique qui a transformé en quelques décennies notre environnement de vie et notre façon de communiquer et de vivre est en train de transformer d'une certaine façon notre même façon de penser et d'être. En changeant en profondeur la perception de notre identité. D'un côté, nous sommes admiratifs, fascinés par les potentialités merveilleuses que nous ouvrent. De l'autre, suscite en nous crainte et peut-être peur lorsque nous voyons la rapidité de ce développement, de ces changements, les problèmes nouveaux et qui ne sont pas prévus, et les conséquences négatives, jamais voulues et pourtant réelles, qui portent avec elles. À juste titre, nous posons la question, sommes-nous capables de guider les processus que nous-mêmes avons démarrés? Si tout cela nous échappe des mains, si nous faisons assez pour les contrôler, tous ces phénomènes. Voilà la grande question existentielle de l'humanité d'aujourd'hui. Face à différents aspects de la crise globale, qui est avec et aussi environnementale, sociale, économique, politique, morale et spirituelle. Vous êtes réunis, vous les représentants de différentes disciplines scientifiques, de différents domaines d'engagement opérationnel, des communications digitales, les lois, la politique, justement parce que vous êtes conscients du sérieux de ce défi lié au procès scientifique, au progrès scientifique, et avec une bonne attention, vous avez donc concentré vos attentions sur ce défi qui est la cruciale, la plus importante de tous pour l'avenir de la famille humaine, la protection de la dignité des jeunes, de leur croissance saine, de leur joie et de leur espérance. Nous savons qu'aujourd'hui, les mineurs sont plus d'un quart de 3 milliards d'utilisateurs d'Internet. Et cela signifie que près de 800 millions de mineurs utilisent les réseaux. Nous savons que seulement en Inde, en 2 ans, plus de 500 millions de personnes auront accès au réseau et la moitié d'entre eux seront des mineurs. Que trouvent-ils dans les réseaux et comment sont-ils considérés par ceux qui, de différentes façons, ont des pouvoirs sur les réseaux? Nous devons avoir les yeux bien grands ouverts et ne pas nous cacher une vérité qui est désagréable et que nous ne voudrions pas la voir. D'ailleurs, nous n'avons peut-être pas compris assez ces dernières années que cacher la réalité des abus sexuels est une erreur très grave et source de beaucoup de maux. Alors, regardons la réalité comme vous l'avez regardé, vous, ces jours-ci. Dans le réseau, on trouve des phénomènes très graves, la diffusion d'images pornographiques, toujours qui amène à une sorte d'habitude et à une sorte de stimulation. Ce phénomène croissant du sexe entre les jeunes et les jeunes filles qui utilisent les médias, la violence qui s'exprime online et la violence morale physique contre la dignité des autres jeunes. La recherche de mineurs dans un but sexuel grâce au réseau est désormais quelque chose dont les médias parlent tous les jours pour arriver jusqu'aux crimes les plus graves,
les épouvantables de l'organisation online, du trafic des personnes, de la prostitution et même de l'ordination et de la vision indirecte de viols, de violences de toutes sortes sur des mineurs, abus faits dans d'autres parties du monde. Le réseau a donc un aspect obscur et des raisons obscures, où le mal trouve des façons toujours nouvelles et plus efficaces pour agir et pour se répandre, diffuser. La vieille diffusion de la pornographie par la presse était un phénomène de petite dimension par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans une mesure croissante grâce au réseau. De tout cela, vous avez parlé clairement, de façon documentée et approfondie. Et nous vous en remercions. Face à tout cela, nous sommes certainement horrifiés, mais malheureusement, nous sommes aussi désorientés. Comme vous savez, et vous nous apprenez, les caractéristiques du réseau est justement sa nature globale qui couvre la planète en dépassant toute frontière, en devenant toujours plus capillaire, en atteignant tous les utilisateurs, même les enfants, grâce à des dispositifs mobiles toujours plus faciles à manier. Et donc, aujourd'hui, personne au monde, aucune autorité nationale toute seule est capable d'embrasser de façon appropriée et de contrôler les dimensions et le développement de ce phénomène qui s'entrelace et qui se relie avec d'autres problèmes dramatiques reliés au réseau comme le trafic illicite, la criminalité économique et financière, le terrorisme international. Même du point de vue éducatif, nous sommes désorientés puisque la rapidité de développement met hors jeu les générations les plus anciennes, rendant très difficile ou presque impossible le dialogue entre les différentes générations et la transmission équilibrée des normes de sagesse de vie qui a été acquise avec l'expérience des années. Mais nous ne devons pas nous laisser dominer par la peur, qui est toujours une mauvaise conseillère, et non plus nous laisser paralyser par le sens d'impuissance qui nous oppresse face aux difficultés. Nous sommes en revanche appelés à nous mobiliser ensemble, sachant que nous avons besoin les uns des autres pour chercher et trouver les chemins et les attitudes concrètes pour donner une réponse efficace. Nous devons avoir confiance. Il est possible d'élargir de nouveau l'espace et la liberté humaine est capable de limiter la technique, de réorienter et de la mettre au service d'une autre sorte de progrès, plus sain, plus humain, plus social et plus intégral. Afin que cette mobilisation soit efficace, je vous invite à constater des erreurs de prospective. Je me limite à vous en indiquer 3. Premier est sous-estimer les dégâts qui est fait aux mineurs par les phénomènes dont on vient de parler. La difficulté de faire face à ces problèmes ne peut nous mener à la tentation de dire finalement la situation n'est pas si dramatique. Mais les progrès de la neurobiologie, de la psychologie et de la psychiatrie mènent en revanche à relever l'impact profond des images violentes et sexuelles sur les esprits
fragile des enfants et reconnaître les dérangements psychologiques qui pourraient se manifester dans le développement des situations et dans les comportements de dépendance, de véritable esclavage, qui sont la conséquence de la consommation des images provocantes. Ce sont des dérangements qui nuiront lourdement sur la vie des enfants d'aujourd'hui. Et donc, permettez-moi de faire une observation. À juste titre, on insiste sur la gravité de ces problèmes pour les mineurs, mais de reflet, on peut sous-estimer ou essayer de faire oublier qu'il existe aussi des problèmes pour les adultes qui n'arrivent que la limite de différence mineure et majeure est nécessaire pour la loi, mais n'est pas suffisante pour affronter les défis, puisque la diffusion de la pornographie, toujours plus extrême, et des autres utilisations impropriées du réseau provoquent des dégâts aussi auprès des adultes, mais incident de façon forte aussi sur l'imaginaire de l'amour, sur les relations entre les sexes. Et ce serait une grave illusion de penser qu'une société où la consommation abnorme du sexe, du réseau qui se répand, soit capable de défendre efficacement les mineurs. Deuxième erreur est penser que les solutions techniques automatiques, les filtres construits sur la base à des algorithmes toujours plus raffinés pour identifier et bloquer la diffusion des images soient suffisantes donc pour faire face aux problèmes. Bien sûr, il s'agit de mesures nécessaires. Bien sûr, les entreprises qui mettent à la disposition aux millions de personnes et des médias des instruments informatiques toujours plus puissants et capillaires et rapides doivent investir une partie proportionnellement considérable de leurs grands profits. Mais est aussi nécessaire qu'à l'intérieur même de la dynamique du développement technologique, la force de l'exigence éthique soit ressentie par ces acteurs et protagonistes avec une grande urgence dans toute son amplitude et dans ses différentes implications. Et ici, nous faisons les comptes donc avec le troisième erreur possible de perspective qui consiste donc dans l'addiction idéologique du réseau comme royaume de la liberté sans limite. À juste titre, sont présentes parmi vous aussi des représentants de ceux qui doivent faire les lois donc, et de ceux qui doivent les faire observer pour garantir et sauvegarder le bien commun et des individus. Le réseau a ouvert un espace nouveau et très large d'expression libre et d'échange des idées et des informations. Et ça, c'est un bien. Mais, comme nous pouvons le constater, a offert aussi des instruments nouveaux pour les activités illicites et horribles, et dans le domaine dont nous occupons pour l'abus et l'offense de la dignité des mineurs, pour la corruption de leurs esprits et la violence sous leur corps. Ici, il ne s'agit pas d'exercice de liberté, de crimes contre lesquels il faut procéder avec intelligence, détermination, en élargissant la collaboration des gouvernements et des forces de l'ordre au niveau global, comme global est devenu le réseau. De tout cela, vous avez discuté entre vous et dans la déclaration que vous m'avez présentée, vous avez montré différentes directions dans lesquelles doit être promue la collaboration concrète entre tous les acteurs appelés à s'engager pour affronter le grand défi de la défense de la dignité des mineurs dans le monde digital. J'appuie avec décision et avec élan l'engagement
que vous avez assumé. Il s'agit d'éveiller la conscience de la gravité des problèmes, de faire des lois appropriées, de contrôler les développements de la technologie, d'identifier les victimes et poursuivre les coupables de crimes, porter assistance aux mineurs touchés pour les réhabiliter, aider les éducateurs, les familles à faire leur service, d'être créatifs dans l'éducation des jeunes, à une utilisation appropriée de Internet, une utilisation saine pour eux-mêmes et pour les mineurs, de développer la sensibilité et la formation morale, de continuer la recherche scientifique dans tous les domaines reliés avec ce défi. À juste titre, vous exprimez le souhait que même les leaders religieux et les communautés de croyants participent à cet effort commun en utilisant leur expérience, leur autorité et leur capacité éducative et de formation morale et spirituelle. En effet, seulement la lumière et la force qui viennent de Dieu peuvent nous permettre d'affronter de nouveaux défis. En ce qui concerne l'Église catholique, je veux assurer sa disponibilité, son engagement. Comme nous savons tous, l'Église catholique, ces dernières années, est devenue toujours plus consciente de n'avoir pas fait assez dans son intérieur pour la protection des mineurs. À la lumière sont venus des faits très graves dont nous avons dû reconnaître la responsabilité face à Dieu, aux victimes et à l'opinion publique. Justement pour cela, pour les expériences dramatiques faites et les compétences acquises de l'engagement de conversion et purification, l'Église ressent aujourd'hui un devoir particulièrement grave de s'engager de façon toujours plus profonde et pour la protection des mineurs, leur dignité, non seulement dans son intérieur, mais dans toute la société et dans le monde entier. Et pas toute seule, puisque bien évidemment, ce n'est pas suffisant, mais en donnant sa collaboration active, cordiale, à toutes les forces et les composantes de la société qui veulent s'engager dans cette même direction. Dans ce sens, elle, l'Église, adhère à l'objectif d'arrêter l'abus et à l'exploitation, au trafic et à toute forme de violence et de torture vis-à-vis des mineurs, énoncé par les Nations Unies dans l'agenda pour le développement durable 2030. À plusieurs occasions et dans tant de pays différents, mes yeux rencontrent les enfants, les yeux des enfants, les pauvres, les riches, les bien portants, les malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont heureux. Être regardé par les yeux des enfants est une expérience que nous connaissons tous et qui nous touche au plus profond de notre cœur et qui nous oblige à un examen de conscience. Que faisons-nous pour que ces enfants puissent nous regarder en souriant et qui gardent un regard limpide, plein de confiance, d'espérance? Que faisons-nous afin qu'on ne leur vole pas cette lumière, afin que ces yeux ne soient pas troublés et corrompus par ceux qu'ils rencontreront dans le réseau, qui sera partie intégrante et très importante dans leur environnement de vie. Travaillons donc ensemble pour avoir toujours le droit, le courage et la joie de regarder dans les yeux les enfants du monde entier. Merci. Donc c'était l'intervention du pape François à l'occasion du premier congrès mondial relatif à la dignité des enfants qui
travaillent ou qui ont accès au monde digital. Le pape François a mis en garde à 3 erreurs qu'il ne faut pas considérer en vain. La première, il ne faut pas sous-estimer les dégâts des abus d'Internet sur les enfants. La deuxième erreur est de penser que les filtres construits sont suffisants pour faire face au problème des abus d'Internet sur les enfants. Et la troisième erreur est de considérer qu'Internet donne une plus grande liberté à l'homme sans prendre en considération les limites. Le pape François a bien sûr rappelé que Jésus avait une attention particulière pour les enfants et il avait mis en garde contre ceux qui scandalisent ces petits. Voilà, ce congrès a lieu à Rome à l'initiative de l'université grégorienne et se termine aujourd'hui dans cette salle Clémentine avec le pape. Ce congrès a commencé le 3 octobre dernier, il se termine ce 6 octobre. Différents intervenants ont pu participer, particulièrement le cardinal Parolin, dont le message rejoint celui du pape. Le secrétaire d'État a justement parlé de la gravité de la situation d'Internet qui risque d'influencer beaucoup de jeunes. D'ailleurs, le pape François disait qu'il y avait plus de 800 millions de jeunes utilisateurs d'Internet et ils sont en danger parce qu'il y a beaucoup de harcèlement et il s'agit de travailler ensemble avec tous les spécialistes. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes sont venus à ce congrès. Ils venaient de tous les continents, des intervenants, des médecins, des psychologues, des professeurs. Ils sont venus d'Australie, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Voilà, cette rencontre se termine. Je remercie toute l'équipe de KTO, Flavio pour son interprétariat. Je remercie Corinne et Pierre en régie. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation sur KTO.